bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo Warframe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière qui va traiter des langages existants dans Warframe. Un sujet un petit peu en décalage de tout ce qui est Warframe, build sur les armes, etc. On s'intéresse aujourd'hui à l'environnement du jeu. Et on va voir donc chez les corpus comment ça se passe le langage. On va voir chez les Grignir et on va terminer avec le langage Orokin. Alors tout d'abord chez les corpus, on va commencer par le plus difficile si on peut dire. Donc chez les corpus, on a donc un alphabet, ni plus ni moins, qui est assez influencé côté cyrillique, donc on reconnaîtra un petit peu quelques influences un petit peu russes dedans. Alors il faut savoir que tous les langages sur Warframe sont basés sur l'anglais, donc tout ce qui est traduction ça renverra automatiquement à de l'anglais, donc pas du tout à du russe dans ce cas là. Le langage corpus c'est assez spécifique vu qu'il ne possède pas de X, il ne possède pas de C véritablement, c'est un CH qui existe. Et autre petite chose que l'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas, il y a un 0 et un 1, il n'y a pas d'autres nombres prévus, aucun chiffre, aucun nombre, ce ne sont que des 0 ou des 1, donc on peut un petit peu supposer que le reste c'est du binaire, hein, tout simplement. Donc on voit un petit peu dans l'univers un petit peu technologique, hein, avec des choses un petit peu, des caractères qui sont un petit peu carrés. Donc tout ceci ensuite est un petit peu à passer à la moulinette côté équivalence. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose un petit peu vers l'anglais, il va falloir un petit peu faire une petite équivalence côté consonne, surtout parce que les voyelles sont existants. Le A côté corpus sera un A en anglais, etc. Tout ce qui est voyelles c'est identique, mais tout ce qui est consonne, bon, le M est équivalent à un S, le N est équivalent à un T, etc. Donc ce qui nous donne sur certains endroits, certains drapeaux, duty is how we serve the corpus. Donc c'est de l'anglais. On peut aisément remarquer qu'il y a strictement le même nombre de lettres. Hein. Duty 4 lettres, is 2 lettres, how 3 lettres, etc. Donc on est bien sur l'équivalent anglais. On a d'autres drapeaux avec The Corpus Servus, We Serve the Corpus, etc. D'autres messages, dont le message qui est chez Darvo, dans le relais, qui veut dire ni plus ni moins que vente. Et un petit dernier, parce que je ne vais pas tout spoiler, hein, bien sûr, je vais vous en laisser un petit peu découvrir si vous avez envie de traduire d'autres inscriptions. C'est important que je vous laisse un petit peu de quoi découvrir. Ça c'est une petite inscription qui est située à l'arrière des rovers Corpus sur une mission d'escort, qui veut dire donc push to release, dire pousser pour relâcher. Donc il y a un certain nombre de messages qui sont cachés, certains qui sont relatifs à l'environnement, d'autres qui sont un petit peu dignes d'un easter egg. Je vous laisse totalement découvrir ce genre de choses si vous avez l'envie. Chez les Grignir, alors là c'est un petit peu dans le même thème, hein, sauf que là il n'y a pas de traduction d'équivalent après à faire. Ici c'est juste le langage qui est basé vraiment sur une espèce de rectangle sur lequel il y a un certain nombre d'encoches de différentes largeurs, etc. Une seule ou deux encoches, etc. à différentes positions. C'est assez spécifique. Côté chiffres, c'est tout simplement le même, sauf que pour les nombres pairs, ce sont des barres courtes. Le 0 ne possède pas de barres. Tout ce qui est nombre impair, ce sont des barres courtes, des barres longues, pardon. 1, 3, 5, 7 et 9 sont des barres longues. Et les nombres pairs, donc, ce sont des barres courtes. Donc on voit un petit peu la progression des deux.
Et donc c'est quelque chose qui est présent, on peut le voir lors du raid de l'attribution sur les espèces d'emplacements sur lesquels il faut se tenir sur la deuxième phase du raid. Ce sont bien énormes corpus, et c'est vrai que on peut arriver rapidement à prendre ses repères, bon un petit peu moins côté lettres, mais au moins côté nom c'est assez facile à retenir. Donc on a différents écrans avec des traductions que l'on peut faire. On a des drapeaux aussi avec d'autres messages à décoder. Donc il faut savoir que l'espèce de logo rouge que l'on voit ici et qu'on a vu sur le drapeau ici, c'est le symbole Grineer, ni plus ni moins. Il n'y a pas des keywords spécifiques. On a donc d'autres traductions, il y en a beaucoup, il y en a à différents endroits, des endroits un petit peu plus improbables. Donc on remarquera que c'est pas totalement en anglais pur et dur, bien écrit, ça a une consonance un petit peu rude, hein. Donc le QU sera un KW. Ici la traduction ne tient pas compte de la lettre H, il n'y a pas de lettre H ici, donc c'est vraiment une spécificité du langage Grineer. Bigood or Bigone, avec encore le symbole Grineer. Et aussi il est présent sur certaines armes. Donc ici il s'agit de Dragoon, avec une inscription qui est située pile poil au centre. Donc on voit très bien qu'il s'agit de rectangle avec une grande encoche et une petite encoche. Et après traduction, donc on arrive à FLAC 1.8. Donc pour le Dragoon, c'est assez révélateur dans ce cas-là. On va terminer avec les Orokin. Alors les Orokin, c'est un langage qui est assez artistique, on va le voir juste après. Donc on a du côté artistique et phonétique, deux choses vraiment assez uniques. La première chose, donc côté consonne, tout ce qui est phonétique consonne est donc représenté par différentes, on appelle ça des vagues, ni plus ni moins, hein. Ce sont des espèces de petites vagues, des traits assez longs avec différentes formes pour tout ce qui est consonne. Donc il s'agit ni plus ni moins que des sons. Par exemple le ZH de pleasure, le je, c'est le ZH qui est présenté sous cette forme là. Il existe d'autres types de sons, donc on parle vraiment quelque chose de très phonétiquement parlant. Idem côté voyelle, ce n'est pas une voyelle, ce n'est pas simplement le A, le E, le I, le O et le U. C'est plusieurs sons pour le A plat, ni plus ni moins le A, le O, le A, le I. Donc on commence tous par des A, sauf que phonétiquement ce n'est pas du tout le même son. Donc chaque son côté voyelle possède son symbole. Et on va terminer avec tout ce qui est chiffres, hein, tout simplement. Ici c'est assez facile, c'est un petit peu comme côté Grineer, c'est assez facile à suivre la logique. Le 0 est un point, ni plus ni moins, tout simplement. Le 1, une barre. Le 2, on fait un V. Le 3, on ferme le V. Le 4, on suit à peu près la même logique que le 2, hein, sauf qu'on l'inverse. Le 5, même chose, on ferme le V. Et puis le 6, on continue, hein, comme on a fini, 2, 3, 4, 5. On reprend donc notre trait, on va lui rajouter un trait. Et puis pour le 7 et le 8, on fait la même chose, on fait ni plus ni moins qu'un petit sommet avec un trait, on ferme le sommet, on fait notre trait, etc. Avec des séparateurs pour tout ce qui est espace ou séparateur normal, et ainsi que l'apostrophe. On va prendre un exemple, tout simplement. Alors ici il s'agit
du logo du Lotus, qui n'est pas que Lotus, que maintenant, si vous êtes un petit peu observateur, vous remarquerez qu'il existe des petits symboles que l'on vient de voir juste avant, situés juste en dessous. Alors on va les prendre un par un. On va les prendre un par un et on va découvrir ce que ça veut dire. Donc on a tout simplement, on commence par le point, qui est très similaire d'ailleurs au 0, mais qui est un OU, comme dew, comme moot, through, donc le OU. Un O. Un O comme dans low, comme wow, comme no. Un R avec une espèce de V couché. Le F qui est toute cette partie ici même, donc l'espèce de vague avec le trait, qui est un F. On a un autre R qui est juste après, qui est ici même. On a l'espèce de N, qui est le A de date, de day, de gate, de gate. Donc le A. On a le M qui est toute la partie descendante. Et après on remarque que le trait repart dans l'autre sens, etc. Ça fait vraiment des aiguilles. C'est ça l'aspect un petit peu stylisé de ce langage-là, c'est qu'ils ne se sont pas limités à ce que ça soit terminé. Ils ont vraiment continué le trait de sorte à ce que ça fasse vraiment quelque chose d'artistique. Donc, on est arrivé au bout de notre mot, ce qui nous donne donc phonétiquement, donc là si on lit, ça fait au fray. Phonétiquement ça nous donne Warframe. Et là vous remarquerez que c'est proche de Warframe, et c'est le cas. Donc c'est phonétiquement le Warframe. C'est intéressant parce que ça donne vraiment un accent spécifique. Alors je sais pas si c'est exactement un accent Orokin, mais à la fois ça donne une écriture et une façon de prononcer ce langage. Donc après la façon d'écrire chez les Orokin, donc là on a vu que c'était à peu près linéaire, mais la vraie façon c'est que tout ce qui est consonne, tout ce qui est son consonne est placé en bas, et tout ce qui est son de voyelle, tout ce qui est accent voyelle, etc. est placé en haut, de sorte à faire ni plus ni moins qu'un N. Donc suivant cette logique, on remarquera que ici on a une voyelle E, une consonne, une consonne, une consonne. Ici on a les voyelles qui nous donnent Identeno après avoir traduit et adapté le langage. Parce que bien sûr, ça donne pas, il n'y a pas 6 caractères directement ici, il y en a beaucoup moins. Donc le I de Aiden est un son à part entière, donc pas surtout. Donc comme on a dit juste avant, on fonctionne beaucoup en prononciation. Si vous avez regardé un petit peu ce qui est marqué sur l'épaule de Necros, enfin ce qui a marqué, ce qu'il y a, vous verrez maintenant qu'il y a des petites voyelles Orokin et des petites consonnes qui s'y trouvent, et en traduisant vous arriverez à évolution. Chez Nyx aussi, il y a un petit Identeno qui est bien présent. Et à l'entrée des relais, nous avons un petit bienvenue écrit en Orokin. Alors il en existe ailleurs, et c'est là que aussi je vais un petit peu ne pas tout vous spoil. J'ai juste pris quelques petits exemples pour un petit peu vous montrer. C'est présent sur votre dojo. Si vous allez dans le dojo, si vous voyez les portes, vous remarquerez qu'il y a un disque et puis tout un tas de symboles qui vous sont maintenant familiers et qui sont prêts à être traduits. Je vous laisse le soin de le traduire pour avoir toute la surprise du message, même si je pense pas qu'il y ait vraiment de surprise dans ce cas-là. Par contre, il existe chez les armes Prime des inscriptions Orokin qui sont bien présentes. Ici, il s'agit d'une lame d'Orthos Prime
qui possède un certain nombre d'inscriptions. Il en existe sur d'autres armes, donc je vous laisse le soin de, maintenant que vous connaissez la façon de traduire et la façon dont ça fonctionne après pour retrouver un petit peu phonétiquement. Donc le fait d'écrire, non, ça ne suffit pas, il faut vraiment prononcer pour avoir un petit peu une idée du vrai message qu'il y a derrière tous ces symboles là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à la commenter, poser vos questions et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.